Film américain, La Grande Évasion. Direction maintenant le château de Chambord pour la 3e édition des Nuits Insolites. Le principe est simple, le spectateur ne sait rien des spectacles auxquels il va assister, une manière de renouer avec l'esprit de l'énigme cher à la Renaissance. Bérénice Dufay, David Chouia. Alors bien sûr, Chambord, vous connaissez, son château royal par excellence, patrimoine mondial de l'UNESCO. Chambord, c'est bien évidemment la Renaissance, son fondateur, le roi François Ier. Et Chambord, c'est aussi toute une série d'animations culturelles et artistiques. Celle que l'on vous propose ce soir se déroule à la tombée de la nuit. Ça s'appelle la Nuit Insolite. Et sa particularité, c'est que vous ne connaissez rien de la programmation. Reportage. Bienvenue. Afin de réduire agréablement votre temps d'attente, nous vous invitons à participer à un jeu. Non, vous n'êtes pas sur un quai de gare, mais dans la cour prestigieuse du château de Chambord. Debout, rassemblé, le public est interpellé par toute une série de questions. Avez-vous peur du jugement des autres? Qu'avez-vous à perdre? À quoi ça sert l'art? Ça sert à poser des questions. Et donc les questions, elles ne sont pas forcément faites pour être véhiculées, juste pour attendre une réponse. Je pense que la réponse, c'est une prise de conscience. Vous considérez-vous comme un résistant? Si tel est le cas, prenez la place de la personne qui est devant vous. C'est une question sur le collectif, comment on réagit au sein du collectif et comment on réagit individuellement face à la pression du collectif. Pensez-vous que la personne située derrière vous puisse être un terroriste? 20 minutes de questions sur la prise de conscience. Le public a écouté, sourit, rit quelquefois, mais n'a pas obéi aux injonctions. La vie s'organise donc. Autre ambiance, à l'intérieur du château cette fois. Parfois, elle est épuisée, mais elle se tait. Fabien Maheu est seul en scène. Il lit un texte pas vraiment drôle. Drôle d'ambiance auquel se mêlent la vidéo et la musique. Insolite, assurément. Ce qui me touche beaucoup dans cette histoire-là, c'est cette idée de personnage qui essaye de se perfectionner, qui passe dans différents états, qui se transforme et qui à un moment donné décide de ne pas rester là où il est, qui décide de partir. Dernier spectacle enfin, un mini-opéra comique et chorégraphique. Elles sont deux sur scène, elles dansent, chantent, se battent, s'insultent. Spectacle très original, objet singulier déroutant. Ce qui nous intéresse dans le fond, c'est qu'effectivement il y a un propos, il y a un soubassement féministe, qu'il y a une lutte entre l'Orient et l'Occident, avec une lutte des valeurs que porte ce bâtard qui est un peu sanguinaire et un peu cynique, sans foi ni loi, et cette démone qui servirait une cause juste. Que pensez-vous de la délation? C'est comme si la vie... Alors bien sûr, tout cela peut paraître un peu étrange. L'obscurité et le cadre royal y sont pour beaucoup. Un seul maître mot, se laisser surprendre. Yannick Mercoirol, vous êtes le directeur de la programmation culturelle à Chambord. Alors, il est à peu près 23h, on est encore à Chambord, la Générale vient tout juste de se terminer. 3 spectacles très différents, je vais vous dire très franchement, j'ai bien aimé les 2 premiers, beaucoup moins le 3e. C'est aussi ça votre objectif, c'est de dérouter aussi le public. Oui, tout à fait, c'est de se donner au moins une fois dans l'année la possibilité d'une programmation donc masquée, non annoncée, et qui soit dans l'esprit de la Renaissance en fait, qui était beaucoup plus qu'on ne le pense aujourd'hui, un esprit de déroute, dérouté, pensé par le détour, par le détournement de sens, et donc c'est effectivement l'objectif, l'un des objectifs en tout cas, en termes de programmation de ces nuits. Et puis le fait de ne rien savoir, c'est finalement très décalé comme concept. C'est pas vraiment en adéquation avec l'ambiance actuelle. Oui, il y a aussi cet effet-là, c'est-à-dire un effet très modestement politique, disons. Déjà, le fait de se couper de presque de toute communication possible, c'est-à-dire on ne communique pas sur les noms des acteurs, des musiciens, on a parfois d'assez célèbres. Donc c'est d'être en dehors du mainstream, si vous me pardonnez l'anglicisme culturel, et puis aussi de faire un peu bouger l'espace de 2 soirées, l'aspect monumental de ce château classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce ne sont pas des spectacles faciles.
Non, mais je crois que les nuits, c'est l'idée que peut-être on peut se donner la chance, une fois comme ça, dans l'année, d'apprécier sans doute diversement d'ailleurs les spectacles. Hein. Souvent les spectateurs ont préféré le premier, le deuxième, comme vous par exemple, un peu moins le troisième, ou au contraire, j'en ai vu qui avaient adoré le troisième et un peu moins le premier ou le second. Mais c'est l'idée que on ne va pas voir ce qu'on connaît déjà. Et ça me semble assez important. Merci beaucoup Yannick Mercoirol. Dernière représentation de la Nuit Insolite ce soir, dans moins d'une heure maintenant. Si vous aimez vivre des expériences inédites, c'est le moment. Du sport avec le trophée Jeanne d'Arc qui s'est déroulé aujourd'hui à Orléans. Il s'agit